Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc petite vidéo autour de Sweet Home saison 3. Alors ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui toutes mes vidéos que j'enregistre ont un chiffre 3 dedans. Je viens juste d'enregistrer Viking Valhalla saison 3, la Sweet Home saison 3, et juste après avoir fini de tourner cette vidéo, je vais aller voir Deadpool 3. Bon, peut-être une vidéo qui s'appelle Deadpool et Wolverine, mais qui est quand même le troisième volet. Donc j'espère que vous aurez vu la vidéo sortie la semaine dernière. Bref. Du coup, Sweet Home saison 3, comme pour Viking Valhalla, je vais spoiler certains détails et tout. Donc si vous n'avez pas vu Sweet Home, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, tout simplement. Et si vous en avez rien à faire d'être spoilé comme moi, en général, bah regardez-la. Et si vous avez déjà vu Sweet Home, bah regardez-la encore plus. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder parce que la saison 3 était la toute dernière. Normalement, il n'y en aura jamais d'autres. Donc c'était la toute dernière. Et du coup, bah, vous pouvez regarder la saison 1, 2, 3 à la suite. Ce qui pour moi est plutôt une bonne idée. Voilà, je reviendrai dessus. Donc si vous n'avez pas vu, allez checker les 3 saisons. La première, elle est excellente. La première est une de mes séries préférées. La saison 1, elle est excellente, excellente. De toute façon, je reviendrai sur le cas de Sweet Home et de The Boys, qui pour moi ont un effet identique, où la saison 1 est excellente, et après, bon bah voilà, c'est un peu... ça reste bien, mais c'est moins bien, à cause de l'ambiance. Et voilà, je vous expliquerai ça dans une détail plus en détail. Enfin, plus centré là-dessus. Mais bon, sur quoi j'étais en train de parler. Oui, que pour ceux qui connaissent pas, voilà, qui veulent pas être spoilés, allez regarder les 3 saisons, elles sont dispo sur Netflix. Et comme ça, bah, vous pouvez revenir une fois que vous aurez vu les 3 saisons. Du coup, Sweet Home, saison 3... Du coup, contrairement à la saison 2, où il y avait un laps de temps entre la saison 1 et la saison 2, je sais plus de combien de temps, mais juste après que le stade il se fasse bombarder, il y a une ellipse, peut-être 1 ou 2 ans, un truc comme ça, bref. Et du coup, la saison 3, là, on reprend direct après. Donc déjà, il faut se souvenir vraiment de ce qui s'est passé juste avant, parce que vraiment, tu reprends direct de chez direct. Hein. Le méchant, là, dans le corps de mafieux, qui est en train de parler aux scientifiques, vraiment, tu reprends direct là dans la conversation. Merde... Yunsu, qui venait tout juste de combattre... merde, comment elle s'appelle? Les noms, franchement, j'ai perdu tous les noms avec le temps. Yi Kyung, qui combattait Yi Kyung, bah pareil, tu reprends direct juste après ça. Bref, on reprend toutes les intrigues petit à petit là. Et pareil, je trouve que c'est une série, comme pour Viking Valhalla, qui a beaucoup d'intrigues, alors qui petit à petit se regroupent, hein, comme pour Viking Valhalla. Mais je trouve que, voilà, il y en a quand même pas mal à suivre. Alors il y a toujours eu beaucoup d'intrigues dans Sweet Home, mais je trouve qu'ici il y en a qui sont un peu mis de côté. Il y en a, voilà, par exemple le sorte de religieux là du stade. De mémoire, il avait un peu plus de présence dans la saison 2 que là dans la saison 3 où il fait vraiment pas grand chose du tout quoi. Bref. D'un côté, on suit les infectés atypiques avec les soldats et tout. Ça, c'est plutôt intéressant. Bon, on sent que par les infectés atypiques, il y en a une qui est quand même moins monstrueuse que les autres. Hein, voilà. Et, et du coup, ça va permettre à un soldat en particulier de s'en sortir avec une créature étrange, hein, puisqu'on va découvrir les néo-humains. Et à travers qui on découvre les néo-humains? À travers sûrement l'homme que les fans de Sweet Home attendaient le plus, ou du moins moi l'homme dont j'attendais le plus le retour, bah, qui est forcément Unyok. Voilà. Bon, au moins je me souviens de son nom. Bah forcément que je l'attendais, c'était clairement un des meilleurs persos, voire peut-être le meilleur perso de la saison 1, donc forcément que à la fin de la saison 2, quand on te montre qu'il est bel et bien encore en vie, qu'il est devenu un monstre, tu dis bah putain on a envie de le revoir. Et il met quand même du temps à apparaître, hein. Mais dès qu'il apparaît, moi je suis trop content, il est là, voilà, je suis heureux, je suis heureux pour pas grand chose, hein. Voilà.
Mais du coup, les intrigues, hein, en vrai, elles sont très simplistes. Bon, dans la saison 1, c'était très simple, hein, fallait survivre. Bon. Mais là, globalement, t'as le sergent Tac qui essaye de combattre la monstérisation et de tenir le plus longtemps possible pour ses hommes. T'as les infectés atypiques qui vont venir au stade parce que la fille de Yi Kyung et du monstre, enfin du méchant principal, se trouve au stade, donc eux ils vont essayer d'y aller. Les infectés atypiques prennent le contrôle du stade, du coup maintenant faut essayer de survivre. Mais ils sont pas si méchants que ça, tu vois. Bon, le vrai méchant il va faire quand même un peu de dégâts, il y a quand même pas mal de méchants, enfin de méchants principaux, de personnages principaux qui vont mourir dans cette série. Enfin, du moins, quand je dis principaux, enfin, des persos qui viennent de la saison 1, quand même, qui vont mourir dans cette série, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Euh, et c'est vrai que, bon, il y a des personnages qui étaient importants, qui vont en perdre un peu. On te racole certaines histoires, machin, enfin bref. Faudrait revoir la saison 1. En fait, je pense, c'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui n'avaient pas vu la série, que je dis il faut voir les 3 saisons à la suite parce que encore tu regardes la saison 1 toute seule, bon voilà, ce qui se passe dans la suite c'est pas très grave parce que dans la saison 1 on est que dans Green Home et on ne voit pas l'extérieur, donc bon, j'ai envie de dire on s'en fiche un peu de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est vrai que la saison 2 et 3 sont tellement connectées que ben même s'il y a eu que quelques mois d'écart entre la saison 2 et la saison 3, en termes de diffusion, ben c'est vrai que moi j'ai oublié beaucoup de choses et c'est vrai que ben j'arrive pas à absolument tout capter quoi. D'ailleurs, même certaines relations comme la meuf qui est un peu l'équivalent de New dans la saison 1, la sorte de connasse et tout là, qui profitait du pouvoir de sa mère. Au final, là, t'apprends que c'est pas sa mère, que finalement, elle a juste un fils qui est un monstre et tout. Tu te dis, mais what? Attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu, la meuf. C'est ses filles ou c'est pas ses filles à la fin? Ou elles font semblant d'être une famille? Enfin, en gros, je comprends plus rien là-dedans. Bref. Et bon, franchement, ouais, ce qui se passe dans le stade, c'est bien, mais j'avoue que je suis trop paumé sur ce qui se passe avec les persos du stade. Euh, et voilà. De l'autre côté, côté Yunsu et tout, bon, c'est bien, mais sans plus non plus, quoi. Le gars, c'est beau, ben, un coup je suis en mode psychopathe, un coup je suis en mode normal, un coup je suis en mode psychopathe. Voilà, jusqu'à ce que voilà, son mode normal reprenne vraiment le dessus, et voilà. Parce que le psychopathe, il supporte plus d'avoir des élans de bienveillance, sûrement à cause de la présence du vrai Yunsu qui est encore en lui. Bref. Mais bon, eux, leur truc, c'est juste, bon, bah, faut sauver Yi Kyung. Du coup, on sait pas trop d'où vient le pouvoir de Yunsu, mais il arrive à retransformer Yi Kyung en humain. Donc voilà. Euh, et après ça, du coup, bah, son but c'est juste d'aller au stade et de tuer le méchant. Mais genre, les mecs ils mettent quasiment toute la saison à arriver au stade, hein. Genre, le méchant, les infectés atypiques, eux ils ont mis 5 minutes, sans déconner, ils sont partis de l'endroit où ils étaient, du complexe. Ils sont arrivés 10 minutes plus tard au stade. Yunsu et la bande, là, eux, ils ont mis toute la saison pour arriver au stade. Tu dis, il y a quand même des trucs qui sont un peu abusés. Bon, je veux bien qu'il y ait eu des petits problèmes sur la route, mais quand même. Euh, voilà. Après, il y a l'histoire avec la meuf et le gars là qui voyageait, là, avec la droguée, là, qui est plutôt sympa, franchement. Voilà. C'était plutôt pas mal. Voilà, il y en a un des deux qui meurt, je dirais pas lequel. Mais voilà, l'histoire est un peu triste et tout, mais bon, qui change pas trop des histoires habituelles de Sweet Home, hein, avec les promesses, si tu te transformes, je te bute, machin, voilà. Euh, Qu'est-ce que je vous dire de plus? La fin est un peu décevante. Alors pas la fin,
Mais le combat final, dans le sens où, voilà, le combat final se trouve entre le grand méchant et Yunsu et Unyok. Et en gros, ils vont le combattre sous différents corps, puisque bah, comme on sait, il peut changer de corps, le grand méchant. Bon, il y a plein d'autres intrigues à l'intérieur pour expliquer comment il peut changer de corps et tout ça, enfin bref, pour vous expliquer pourquoi il n'y arrive pas, enfin bref, il y a plein de petites intrigues dans le stade, j'avoue que c'est pas les parties que je préfère, ce qui se passe au stade. Moi, je préfère un peu ce qui se passe à l'extérieur du stade, qui est un peu plus glauque, un peu plus terrifiant quand même que ce qui se passe dans le stade. Même s'il y a quand même des intrigues intéressantes là-bas, mais ouais, je trouve que c'est pas aussi intéressant. Enfin, du moins pour cette saison 3. La saison 2, c'était intéressant ce qui se passait au stade, mais là, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant une fois que les affectés ont pris le contrôle du truc. Une fois qu'ils prennent le contrôle du truc, bah, les affectés peuvent vivre comme tout le monde dans le stade, donc ce qui fait que t'as plus trop cette sensation de peur, de qui va se transformer, machin. On le vit plus de la même manière. Mais de toute façon, ces trucs d'ambiance, je ferai une vidéo en particulier dessus. Voilà. Mais voilà. Et, et du coup, le combat final, en fait, les héros. Alors là, ça va être un gros spoil, hein, donc si vous voulez vraiment pas être spoilé, avancez de 30 secondes enfin non, avancez d'une minute. Voilà, avancez d'une bonne minute. Voilà, vous arriverez peut-être au milieu d'une phrase, mais c'est pas grave. Mais vraiment, les héros ne tuent pas le méchant. Voilà, tout simplement, comme au début de la saison 2, c'est tout simplement l'esprit du mafieux qui va essayer de reprendre le contrôle de son corps et qui va tout simplement se suicider. Voilà, le combat final. Bon, il y a quand même un peu de combat, c'est un peu cool, mais vraiment, la mort du méchant est un peu à chier, franchement. Bon, alors on comprend et tout. En plus, quand tu sais que Enyu a la monstérisation, on ne saura jamais en quoi va se transformer ou quoi que ce soit, puisque de ce qu'on voit à la fin, soit Yunsu l'a fait redevenir humaine, soit elle est devenue une infectée atypique, ou peut-être une déo humaine, on ne sait pas trop. Mais du coup, quand tu lis le résumé de l'épisode, qu'on te dit ouais, Yunsu et Enyok, ils affrontent le grand méchant, machin, et ils vont avoir une aide d'un vieil ami, enfin d'une vieille connaissance, je sais pas quoi, comment c'est dit. Du coup, tu te dis bon bah, du coup, Enyu, ils vont être dans une situation difficile, et puis elle va venir les sauver avec sa forme de monstre ou je sais quoi. Enfin, moi je m'attends à ça. Et en fait, non. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qui s'est passé. Parce que comme la minute a dû être passée, je vais éviter de redire ce qui s'est passé. Et bref, et tu dis, ouais, c'est un peu décevant quand même. La façon dont le méchant, la façon dont il meurt, c'est un peu décevant. Voilà, surtout que je comprends pas trop parce que précédemment, un peu plus tôt dans la série, il se fout dans le feu pour pouvoir changer de corps, sauf que le fait de te mettre au feu, déjà techniquement ça détruit ton corps. Donc bon, lui, comme il peut changer de corps quand il est vraiment trop en danger, bah du coup forcément il a pu partir, mais je veux dire, son corps il devrait être calciné, donc comment, à la fin, il peut récupérer ce corps-là intact, quasiment intact, alors que le mec il s'est jeté dans le feu dans la journée, quoi. Le soir il récupère son corps normal. Je comprends pas, j'ai pas compris une sorte de faux raccord, ou alors il a quand même réussi à ressortir, ou alors il a juste traversé les flammes avec son corps, et puis ouais, j'ai pas compris le délire de comment il a pu revenir avec son vrai corps alors qu'il est censé avoir brûlé. Bon, c'est comme ça. Mais bon, après, la fin est plutôt sympa parce que à la fin tu dis bon, c'est un peu une fin un peu cuqui en mode oui on va vivre heureux tous ensemble machin. Bon, c'est un peu ça hein, parce que bon ils retournent tous à Green Home, on retourne aux sources. D'ailleurs beaucoup d'éléments retournent aux sources, hein. Il y a un des personnages qui va être transformé en monstre, qui est une transformation qui fait un clin d'œil à la saison 1, et il y a un personnage qui va mourir qui fait également référence à la saison 1. Voilà, je n'en dirai pas plus.
D'ailleurs, ça m'a donné très très envie de me remater la première saison, qui je pense je vais me la remater pendant mes vacances, parce que la saison 1 elle est tellement tellement excellente. Franchement, c'est vraiment la meilleure saison des trois. Mais bon, il y a plein de petits clins d'œil à la saison 1, et d'ailleurs, bah, voilà, comme je disais, la saison 3 prend fin au lieu de la saison 1. Voilà, et en fait, les monstres, de ce qu'on apprend, ont peur des néo-humains, parce que les néo-humains, en gros, quand ils meurent, ils rentrent dans un cocon qui les fait revivre. En fait, ils peuvent pas mourir, les néo-humains. Et en gros, les monstres en ont peur, ce qui fait que sur la route, les humains vont rencontrer un groupe de néo-humains et ils vont décider de vivre tous ensemble, ce qui fait que les humains peuvent vivre tranquillement dans Green Home et les néo-humains, globalement, eux aussi peuvent vivre tranquillement avec d'autres humains et en même temps, ils sont un peu des protecteurs de Green Home parce que le fait d'être là, les monstres ne vont pas venir dans l'immeuble. Donc voilà, pour ça que je dis c'est une fin plus ou moins heureuse. Voilà, on a deux espèces qui ont compris qu'elles pouvaient vivre ensemble, qui vont vivre ensemble, et qui en même temps, il n'y a plus vraiment de danger. Alors, si Netflix veut vraiment pousser le truc, si la saison 3 a marché, il y a toujours des moyens de faire des histoires en plus. Tu peux toujours faire des histoires avec un néo-humain qui veut pas vivre avec les humains ou qui en a marre d'être un protecteur des humains, qui pèterait un câble, qui deviendrait le méchant. Et là, tu te dirais, ok, mais si les néo-humains, à chaque fois qu'on les tue, ils se réincarnent, comment on se débarrasse d'un néo-humain? Ça pourrait être très intéressant comme intrigue. Voilà. Après, il y a toujours des monstres. Ils ont beau vivre dans un immeuble, il faut bien qu'ils trouvent des moyens de se nourrir, de se soigner, donc il y a forcément des expéditions à faire, comme quand ils vivaient dans le stade. Ça ferait peut-être des trucs un peu répétitifs, mais il y a toujours des moyens de faire une saison 4. Voilà, je place ça là, mais c'est vrai. En vrai, les néo-humains, ils ressentent rien, ils n'ont pas de sentiments. Comme le dit Newok, bon, même si on sent qu'il ment quand même un petit peu, parce que bon, on sent que regarder sa vieille photo de famille, on sent que ça a quand même un petit impact sur lui. À chaque fois qu'il la regarde et qu'il essaye de paraître humain. Mais en vrai, ce serait pas déconnant qu'un néo-humain puisse se dire, voilà, moi, j'en ai marre d'être le larbin des humains, on est supérieur à eux, on est plus rapide, on est plus fort, les monstres ont peur de nous, et pourquoi est-ce qu'on devrait être les protecteurs des humains? Et c'est vrai, la question elle est légitime, et ça pourrait être une intrigue pour une saison suivante si Netflix, avec le succès de la série qu'elle a eu, décidait d'en faire une saison 4. Je ne pense pas, je pense qu'on va se terminer, je pense que Sweet Home se terminera sur cette saison 3, je pense que c'est quand même très bien que ça se termine comme ça, parce que la saison est très bien, même si pour moi elle est en dessous très clairement de la saison 1. Entre la 2 et la 3, je crois que j'ai quand même une petite préférence pour la 2, mais en même temps la 2 elle place tout ce qui va se passer ici, donc bon, voilà, c'est un peu normal que j'ai une petite préférence pour la 2. Et c'est aussi parce que j'étais déçu aussi de comment est mort le méchant, mais voilà. En tout cas, c'est une de mes séries préférées parmi les séries récentes qui se terminent. J'ai passé un excellent moment devant, même si encore une fois je le répète, plus sur la saison 1 que sur la saison 2 et 3, bien qu'elles étaient quand même très bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non cette série. Et moi, en tout cas, j'ai adoré. Je pense que je vais pas tarder à me remater la saison 1 tellement je l'ai adoré. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Maître d'Anacalypse, on aime tellement Sweet Home que lorsqu'on aura du temps, on vous fera des vidéos, on reviendra épisode par épisode. Voilà, comme j'ai dit dans mon programme, que on reviendrait sur d'anciens films, d'anciennes séries qu'on a vues, comme ça, pour en parler. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais Sweet Home fera partie de ces séries-là qu'on fera tous les deux. Voilà. Parce que j'essaye de réfléchir à une série, une vieille série que j'aime bien, que je pourrais faire tout seul, mais c'est pas évident, parce que la plupart des séries de mon adolescence, on les regardait en famille, que ce soit du Terra Nova, du
du Legend of the Seeker, du Primeval, du NCIS. En plus, les spin-offs de NCIS intéressent pas mal mon frangin à découvrir, donc je me disais, les spin-offs, je me disais, la série principale, je sais qu'il voudra faire. Je me suis dit, les spin-offs, peut-être que. Non, ouais, les spin-offs, il veut aussi les faire. Je me dis, mais quelle série je vais bien prendre pour commencer ces trucs à faire tout seul, parce que c'est pas évident de faire ça à deux quand on habite loin l'un de l'autre. Mais voilà. En tout cas, on va pas divaguer plus que ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison 3 de Sweet Home, ou même de la série en général maintenant qu'elle est finie. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas, moi, je m'apprête à aller voir Deadpool 3 et j'ai très très hâte, même si pour vous, la vidéo sera déjà sortie. Allez, passez une bonne journée les amis, à bientôt.